La parole à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous parlons souvent d'éducation artistique pour les enfants, les adolescents, les scolaires, mais je veux donc aujourd'hui mettre en lumière ce qui est dans cette délibération, pour moi, une des innovations importantes de cette mandature, en tout cas dans son amplification, l'entrée donc massive de l'art dans la vie des tout-petits et l'extension du dispositif L'Art pour grandir. Paris est en train de faire quelque chose de rare, presque inédit en France, même si certaines municipalités engrangent le pas, construire une véritable politique culturelle de la petite enfance avec les artistes évidemment au cœur. Une politique nouvelle, l'art avant la maternelle, car grâce à l'Art pour grandir, on franchit ce cap avec 40 résidences artistiques en crèche, avec des artistes que je ne pourrais pas tous nommer, mais Amala Dianor, chorégraphe majeur, qui crée une pièce spécifiquement pour les bébés dans les crèches parisiennes, la compagnie Kidbeck, qui développe un travail d'éveil sensoriel très fin, les artistes de l'Atelier de Paris, Caroline Carlson, qui déploie des formes chorégraphiques adaptées à la petite enfance, ou encore Maya Wagner, dont les contes accompagnent les œuvres du Fonds d'art contemporain Paris Collection. Ces artistes ne font pas un atelier, ils créent un environnement, une respiration, une disponibilité. Ils transforment les lieux et les relations. Et désormais, il y a aussi des résidences en PMI. C'est une révolution culturelle et sociale. Des artistes interviennent dans ces lieux du soin, de la prévention et de l'écoute. Ils y inventent des formes nouvelles. Improvisation avec les parents, accompagnement des bébés vers les salles de consultation, ateliers qui apaisent pendant une vaccination, moment d'éveil artistique sur les temps d'attente. Ces résidences ont été expérimentées avec succès dans plusieurs PMI volontaires et elles sont reconduites, une preuve de leur impact réel. Les structures culturelles sont au rendez-vous dans un véritable écosystème. Cette politique n'existe que parce que les acteurs culturels parisiens s'en emparent. Là aussi, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont nombreux à être évoqués dans la délibération. Paris Musée qui expérimente l'accueil des bébés dans les musées de la ville, un geste audacieux qui change la perception même de la petite enfance dans les institutions patrimoniales, la bibliothèque de la ville de Paris qui accueille les crèches et les PMI autour d'œuvres de contes, de lecture sensible, le Fonds d'art contemporain Paris Collection qui met à disposition de vraies œuvres originales dans les lieux de vie des tout-petits, un privilège rare, les conservatoires qui développent l'éveil corporel et musical dès la grande section de maternelle, les maisons des 1000 premiers jours, les centres Paris Anime, les auteurs jeunesse, les danseurs des scènes nationales partenaires, le 104, enfin je ne peux pas tout citer, mais c'est toute une chaîne artistique qui se met au service des 0-3 ans. Une politique du soin, de lien et d'égalité, car ce travail change profondément la relation entre les enfants, les familles, les équipes professionnelles. Les directrices de crèche d'ailleurs le disent, les bébés sont plus apaisés, le langage se déploie, le rapport au monde se fait plus riche, plus curieux. Les familles reviennent, partagent, créent avec leurs enfants. Dans les PMI, les artistes deviennent parfois les premiers médiateurs culturels rencontrés par des familles fragiles, et c'est là toute la beauté. L'art devient un outil également de prévention, d'inclusion, de confiance. On lutte aussi contre les écrans, on soutient la parentalité, on renforce les liens sociaux. Dès les premiers mois de la vie, on lutte aussi contre le déterminisme culturel en cela. C'est exactement ça une politique de gauche, prévenir les inégalités avant qu'elles ne s'installent. Et Paris est une des seules villes en France à inventer un tel continuum culturel dans la petite enfance. Ce que nous faisons donc est unique, l'art en crèche, l'art en PMI, dans les bibliothèques, dans les musées, avec les familles, l'art sur les temps de soins, sur les temps d'attente, sur les temps quotidiens. Nous ne donnons pas accès à la culture, nous faisons de l'art une condition de départ, un environnement, un droit fondamental. Et je veux remercier ici les équipes de la DAC, de la DFPE, les partenaires culturels, mais surtout les artistes pour leur délicatesse, leur créativité, leur puissance et pour la façon dont ils accompagnent les tout-petits dans la découverte du monde. Si Paris est une ville d'artistes, elle devient aujourd'hui, grâce à eux, une ville d'enfance artistique. Je vous remercie.